L'économie européenne encourt plusieurs risques. Il y a un risque direct qui est lié à un ralentissement de l'activité au Royaume-Uni, ralentissement des échanges. Il faut savoir que le Royaume-Uni est un partenaire commercial plus important que les États-Unis pour l'Union européenne en général et pour la France en particulier. Donc ça, c'est un effet totalement mécanique. Et si le PIB au Royaume-Uni venait à diminuer sur le long terme de l'ordre de 10%, eh bien ça se répercuterait nécessairement sur nos échanges. Le deuxième risque est plus politique. Il est lié à d'éventuels effets de contagion avec d'autres pays voulant peut-être mettre en place aussi organiser des référendums ou demandant des statuts particuliers dans l'Union européenne. Également, il est infranational avec éventuellement un réveil des nationalismes régionaux. Et le troisième risque est lié plus à une divergence de politique économique, le risque d'avoir un gros partenaire aux portes de l'Europe qui joue la carte de la concurrence fiscale. Ça a déjà commencé avec l'annonce d'un abaissement de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. On peut imaginer aussi dans le domaine de la régulation financière d'avoir une concurrence très importante puisque cette régulation financière ne serait plus coordonnée avec l'Union européenne. Alors ensuite, il y a d'autres risques qui sont liés, on ne sait pas très bien quelle forme va prendre ce Brexit, mais si les portes se ferment réellement à la migration internationale, alors là, le risque pour le Royaume-Uni est très important puisque la croissance britannique est fortement portée par l'immigration. Et il y a également une perte pour les Européens de mobilité internationale. Beaucoup de Français travaillent à Londres, reviennent, il y a des allers-retours. Et cette fertilisation des idées sera aussi une perte pour l'Europe.